Salut Taureau. Le tirage de tarot amoureux d'aujourd'hui est empreint d'une énergie intense et émotionnelle, et des prises de conscience importantes émergent. On dirait que quelqu'un réalise enfin que s'il ne se décide pas rapidement, il risque de vous perdre définitivement. Cette personne est restée trop longtemps prisonnière du passé. De vieilles blessures, de vieilles peurs, de vieilles habitudes et la peur de l'inconnu l'ont paralysée. Mais maintenant, quelque chose en elle commence à changer car elle perçoit que votre énergie a changé. Elle sent que vous vous retirez peu à peu de la sienne. Mais la question est, pourquoi a-t-il fallu que cette personne risque de vous perdre pour enfin se réveiller? Pourquoi a-t-elle dû attendre que votre patience s'épuise pour comprendre à quel point vous comptez pour elle? Cette personne vous regarde désormais d'un œil complètement différent. Elle commence à comprendre que vous n'avez jamais été une simple relation parmi d'autres. Vous étiez le miroir, la leçon, la bénédiction et l'amour qui l'ont poussée à devenir une meilleure version d'elle-même. Ils se sentent profondément liés à vous. Ils perçoivent votre énergie même à distance. C'est comme s'ils sentaient un fil rouge invisible du destin les ramener vers vous, même lorsqu'ils tentent de rester distants, rationnels ou sur la défensive. Cette personne est épuisée de vivre dans l'illusion. Elle est lasse de fuir. Elle est lasse de faire semblant de ne pas ressentir ce lien inhabituel et profondément spirituel avec vous. Alors, faites confiance à votre intuition, car cette personne commence enfin à écouter son cœur. Elle se libère des vieux schémas et se prépare à prendre une décision importante, à avoir une conversation cruciale et à exprimer des sentiments qu'elle ne peut plus cacher. Passons maintenant à votre tirage. Vous avez ici une personne qui semble regarder des bagues de fiançailles et qui vit un véritable éveil émotionnel à votre égard. Cette personne est généralement très têtue et se laisse difficilement influencer par l'opinion des autres. Mais en ce moment, cette personne ressent un désir très fort de s'engager enfin avec vous de manière sincère et sérieuse. Que cette relation évolue d'une amitié vers une véritable relation amoureuse, ou que vous soyez dans une relation ambiguë et que cette personne souhaite maintenant la stabiliser et la définir, son intention est on ne peut plus claire. Cette personne sait soudainement ce qu'elle veut, un avenir à vos côtés. Je perçois une sorte de surprise autour de cette relation, et une forte anticipation plane quant à ce que cette personne prépare en coulisses. Vous devriez vraiment vous demander pourquoi une personne si réservée se montre soudainement si disposée à s'engager. Pour certains d'entre vous, il se pourrait bien que vous passiez d'une relation amicale à quelque chose d'aussi sérieux que des fiançailles. J'ai la forte impression que cette personne souhaite franchir une nouvelle étape avec vous. Quelle que soit cette prochaine étape dans votre situation, vous avez affaire à une personne posée, déterminée et qui a enfin trouvé sa voie, plus important encore, la place que vous occupez dans cet avenir. La personne avec qui vous êtes en contact aborde généralement la vie avec beaucoup de prudence et de réflexion. Elle ne prend pas de décisions impulsives, surtout en matière de sentiments. Elle préfère observer, laisser les choses évoluer naturellement et se décider avant de prendre une décision. Elle souhaite vous comprendre. Elle veut comprendre ce que cette relation représente réellement pour elle. Et elle veut savoir ce que vous choisir signifierait vraiment pour son avenir. Elle a beaucoup réfléchi en silence à tout cela. Cette personne est actuellement plongée dans ses pensées. Elle envisage différentes possibilités et toutes les manières d'aborder cette situation. De votre côté, j'ai l'impression que vous traversez une période émotionnellement très frustrante car vous ne recevez pas de cette personne les assurances que vous attendez. Vous êtes peut-être quelqu'un de très discret, qui ne partage son intimité qu'avec quelques personnes. Vous avez une confiance sincère en cette personne, mais malgré cette confiance, son inaction vous laisse un sentiment de tristesse, de déception et d'insatisfaction. Je perçois des larmes silencieuses. Je perçois de la frustration. Et je perçois qu'une partie de votre souffrance provient simplement du fait que vous ne comprenez pas ce que cette personne attend réellement de vous. Mais le problème plus profond est que cette personne n'a pas encore trouvé le courage de se manifester et de vous dire ce qui se passe réellement dans son cœur et son esprit. Alors vous restez là, blessé, vous vous demandez peut-être si cette personne ne vous désire tout simplement pas. Vous pourriez même vous rendre folle à force de vous demander s'il y a quelqu'un d'autre impliqué, ou si un obstacle caché l'empêche de s'approcher de vous. Mais pendant ce temps, cette personne est complètement absorbée par l'éveil qu'elle a vécu grâce à cette connexion. Elle commence à réaliser qu'elle veut être avec vous et qu'elle n'est vraiment intéressée par personne d'autre.
C'est presque comme si elle revenait sans cesse à un sentiment précis. Il y a quelque chose chez vous auquel elle ne peut tout simplement pas résister. Cette personne a peut-être même l'impression que vous êtes celle ou celui qui va la forcer à changer ses vieux schémas relationnels. Elle appréciait peut-être sincèrement le célibat. Elle fuyait peut-être l'engagement. Elle avait peut-être du mal à se stabiliser ou à laisser une personne prendre de l'importance émotionnelle dans sa vie. Mais quelque chose chez vous a complètement transformé sa vision des relations. Et c'est pourquoi vous vous sentez peut-être actuellement baigné dans cette énergie du 4 de coupe. Vous vous surprenez à imaginer à quoi pourrait ressembler un avenir engagé avec cette personne. Vous ressentez cette douce sensation de désir, puis soudain, la réalité vous rattrape brutalement. Son silence devient impossible à ignorer, et vous commencez à vous interroger. Vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce que je me permets d'imaginer un avenir avec cette personne ? Mais vous y pensez parce que quelque chose dans cette connexion vous semble différent. Et de son côté, cette personne aussi revoit sa conception de l'amour et des relations grâce à ce qu'elle vit avec vous. Que ce soit la façon dont vous prenez soin d'elle, la façon dont vous aimez, la façon dont vous communiquez, ou simplement l'énergie que vous dégagez naturellement, il y a quelque chose en vous auquel elle ne peut pas facilement se détacher. Elle est captivée par votre nature profonde. Et vous avez l'impression qu'elle se prépare discrètement à enfin révéler ses véritables intentions. C'est aussi quelqu'un qui aime faire comme si cela lui était indifférent, mais la vérité est presque tout à fait différente. Leurs émotions sont bien plus fortes qu'ils ne le laissent paraître, et leurs pensées à votre sujet peuvent devenir presque obsessionnelles. Il se peut donc que vous ayez des pensées obsessionnelles à propos de cette personne, et, chose intéressante, elle semble éprouver la même chose envers vous. En réalité, vous avez l'impression que vous devriez tous les deux vous asseoir et avoir une conversation profonde et sincère sur ce que vous attendez réellement l'un de l'autre. Alors pourquoi cette personne a-t-elle peur de vous montrer qu'elle tient à vous ? Pourquoi fait-elle semblant de ne pas s'en soucier ? Qu'est-ce qui explique cette distance émotionnelle ? Cela est étroitement lié à la façon dont elle vous perçoit. Vous apparaissez à cette personne comme l'impératrice, une image clarifiée par le jugement. Et si cette personne souhaite s'engager envers vous, c'est parce qu'elle se voit comme l'empereur. Il y a quelque chose entre vous deux qui a pu intimider cette personne. Votre façon d'être, votre assurance, votre capacité à évoluer, à prendre soin des autres et la stabilité que vous apportez naturellement à votre vie. Cette situation est complexe. Votre stabilité a peut-être suscité une certaine insécurité chez elle, surtout si elle est habituée à la diversité et à garder plusieurs possibilités ouvertes. Personnellement, j'ai l'impression que les personnes qui jonglent constamment avec la diversité ont souvent besoin de plusieurs personnes pour combler leurs différents besoins émotionnels ou personnels, car une seule personne ne leur suffit pas. À moins, bien sûr, que vous ne soyez Whitney Houston et que vous incarniez l'idéal féminin ou masculin par excellence. Mais le fait que vous apparaissiez comme l'impératrice dans l'énergie de cette personne me laisse penser qu'elle ne savait peut-être pas comment réagir face à quelqu'un comme vous. L'impératrice porte en elle les 4 reines du tarot. Ainsi, lorsque cette personne vous regarde, elle peut avoir l'impression que vous représentez tout ce qu'elle recherche habituellement auprès de plusieurs personnes. Et je crois qu'il commence enfin à le comprendre. Ensuite, il y a la roue de la fortune. Cette connexion semble prédestinée. Mais encore une fois, je pense que cette personne essaie de faire comme si cela lui était égal, car elle craint que vos sentiments ne soient pas aussi forts que les siens. Car le pire sentiment au monde, comme vous le savez sans doute, c'est de désirer profondément quelqu'un ou d'être amoureux de quelqu'un qui ne partage pas vos sentiments. Cette personne croit donc peut-être sincèrement que vous ne la désirez pas. Et en même temps, elle a le sentiment que vous avez l'embarras du choix. Elle pense que vous avez le choix. Elle pense qu'elle n'est pas votre seule option. Mais en réalité, vous avez tous les deux l'impression de vouloir vraiment être ensemble. J'ai aussi la très forte impression que cette personne vous manque. Pour certains d'entre vous, ce besoin de proximité physique se manifeste par le désir d'être près de vous. Ils veulent s'asseoir à vos côtés. Ils ont envie de vous toucher. Ils veulent discuter avec vous. Tant de pensées se bousculent dans leur esprit. Et vous vous dites peut-être, je ne dors pas bien. Je rêve sans cesse de cette personne. Elle me manque. Mais cette personne s'inquiète car elle sent que vous êtes anxieux. Alors, de quoi s'inquiète-t-elle exactement ?
Qu'est-ce qui la rend si nerveuse? Que cachez-vous? Si elle a l'impression que vous allez la juger, qu'est-ce qui a changé? Cette personne se demande sincèrement si vous allez accepter ce qu'elle a prévu avec cette énergie du 2 de bâton. Pendant ce temps, vous êtes là, anxieux, car vous avez l'impression que cette personne vous cache quelque chose. Vous vous demandez, que cache-t-elle? Je ne comprends pas ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle me veut? Est-ce qu'elle ne me veut pas? Parfois, leurs actions donnent l'impression du contraire, et d'autres fois, on a tout le contraire. Cette personne peut être extrêmement chaleureuse et distante. On a presque l'impression d'une tension constante entre vous deux, où l'on passe de la proximité à la distance émotionnelle l'instant d'après. Mais le plus intéressant, c'est que vous pourriez reproduire ce comportement. Comme vous vous inquiétez aussi de ce que cette personne cache, elle craint que vous ne cachiez quelqu'un d'autre. Elle craint qu'une tierce personne soit impliquée. Alors, vous pourriez tous les deux passer des nuits blanches à penser à l'autre, alors qu'en réalité, vous avez simplement besoin d'une conversation franche et sincère. Une fois cette conversation enfin eue, je pense que vous pourriez tous les deux vivre une véritable prise de conscience. Vous serez tous les deux bien plus prêts à vous engager l'un envers l'autre et à construire quelque chose de concret. Vous êtes deux personnes qui aspirent au changement. Vous êtes deux personnes en quête de clarté. Et voilà deux personnes qui ont peur de faire le premier pas. Regardez ça. Cette personne ne peut tout simplement pas s'empêcher de penser à vous. Elle se dit, je n'arrête pas de penser à toi. Cette personne essaie de convaincre tout le monde, y compris elle-même, qu'elle s'en fiche, mais c'est tout le contraire. Vous êtes constamment dans ses pensées. Il se peut aussi que cette personne souhaite faire évoluer cette relation. Regardez comme cette énergie est belle. Elle dit peut-être, je fais semblant de m'en ficher, mais en réalité, je pense constamment à toi. C'est tout le contraire de ce qu'elle vous montre. Ses sentiments sont devenus obsessionnels, grâce à cette prise de conscience émotionnelle, elle est arrivée à un stade qu'elle n'aurait jamais imaginé atteindre. Elle envisage maintenant de s'engager avec quelqu'un. Et cette personne, c'est vous. Cette personne recherche un engagement. Cependant, je pense que l'idée même d'engagement peut les rendre nerveux, car c'est peut-être un domaine de leur vie où ils n'ont pas connu beaucoup de succès. Ils ont peut-être vécu des difficultés dans leurs relations amoureuses précédentes. Ils ont peut-être essayé d'éviter un engagement sérieux par le passé. Mais je comprends parfaitement que, pour cette personne, personne d'autre ne vous arrive à la cheville. Il leur faudrait plusieurs personnes pour égaler ce qu'ils voient en vous. Pensez à l'impératrice. L'impératrice renferme l'énergie des 4 reines du tarot. Cela signifie que, symboliquement, il faudrait 4 personnes pour représenter ce que porte une seule impératrice. Et je pense que cette personne est en train de le comprendre enfin. Elle réfléchit profondément. Elle analyse tout. Vous lui manquez. Et toute cette expérience est très nouvelle pour elle. Elle n'a pas l'habitude de se fixer émotionnellement sur quelqu'un à ce point. Elle n'a pas l'habitude de fantasmer sur quelqu'un comme elle fantasme sur vous. Je reçois aussi des excuses. Cette personne souhaite s'excuser car, une fois de plus, elle a passé beaucoup de temps à faire comme si certaines émotions n'existaient pas, alors qu'en réalité, elles sont bien réelles. Elle veut vous prouver quelque chose. Elle veut que vous sachiez qu'elle tient à vous. Elle veut vous dire qu'elle est désolée. Elle veut vous dire qu'elle veut être avec vous. Pour certains d'entre vous, il pourrait aussi s'agir de quelqu'un qui hésite constamment car vous avez des différences importantes. Peut-être doutait-elle que sa famille vous accepte. Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles cette personne a choisi de diversifier ses relations plutôt que d'explorer pleinement cette connexion avec vous. Parce que vous et cette personne êtes peut-être très différents l'un de l'autre. Cela pourrait être la religion. Cela pourrait être l'origine ethnique. Cela pourrait être le milieu familial. Cela pourrait être le mode de vie. Cela pourrait être bien d'autres choses encore. Mais une chose est sûre, cette personne vous doit des excuses. Et si cette personne avait des relations avec d'autres personnes, ou si vous en aviez vous-même, j'ai la forte impression que ces liens extérieurs ont été rompus. Quelqu'un ne souhaite plus me recevoir. Plusieurs personnes sont concernées car leur attention est très focalisée. Et comme cette énergie se reflète, vous êtes peut-être vous aussi extrêmement concentré sur cette personne.
Vous lisez ceci car vous éprouvez des sentiments profonds à son égard. Mais une question majeure demeure. Qui sommes-nous? Vous ne pouvez pas continuer à offrir votre soutien émotionnel à quelqu'un qui refuse de s'y impliquer, voire même de le partager. Et maintenant, cette personne semble vouloir présenter ses excuses. Certains d'entre vous pourraient même être ceux qui doivent s'excuser auprès d'elle. Il y a clairement un problème non résolu entre vous deux qui doit être abordé. Car, croyez-le ou non, vous faites tous les deux semblant d'être indifférents alors que la vérité est tout autre. Cette personne ne dort pas bien la nuit. Et honnêtement, je ne pense pas que certains d'entre vous dorment bien non plus. Mais durant cette période d'isolement et de séparation, cette personne a atteint un certain niveau d'éveil. Il commence à dire, écoutez, j'ai besoin de tourner la page. Si ma famille ne respecte pas ma relation, c'est un problème que je dois régler. Je ne forcerai personne à l'accepter. Il se peut que cette personne ait reçu de très mauvais conseils à votre sujet. Ses amis et sa famille n'ont cessé de lui parler de vous. Elle réalise peut-être maintenant, on m'a mal conseillé. J'aurais dû écouter mon intuition, car ces gens se sont trompés. Il se peut que cette personne vous ait vu, ait entendu parler de vous, ou ait simplement su qui vous étiez, et se soit immédiatement forgé une image de vous sans vous connaître vraiment. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette personne souhaite revenir. C'est pourquoi elle revient vers vous. Elle souhaite vous proposer un engagement. Elle veut que vous compreniez tous les deux clairement où cette relation vous mène. Et une fois de plus, cette personne est très préoccupée par la possibilité que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Ils font semblant de s'en moquer parce qu'ils croient que vous ne ressentez pas la même chose qu'eux. Mais en réalité, il se peut qu'il soit la seule personne à laquelle vous pensez en ce moment. Vous consultez cette lecture pour une personne en particulier. Il peut s'agir de quelqu'un de votre passé ou d'une nouvelle personne. Et j'ai réalisé quelque chose de similaire lorsque je vous ai demandé récemment si vous préfériez une énergie nouvelle ou une énergie ancienne. L'énergie ressentie est exactement la même. Deux personnes se désirent, mais toutes deux se posent trop de questions. Et le problème majeur est que cette personne croit que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Alors elle se dit peut-être, c'est pour ça que tu fréquentes d'autres personnes. Et comme elle croit que vous êtes avec quelqu'un d'autre, elle se justifie peut-être elle aussi en fréquentant d'autres personnes. Mais maintenant, elle est pleine de regrets. Car la vérité est peut-être que vous n'avez personne d'autre. Vous ne désirez peut-être qu'elle. Et maintenant, elle se sent bête. Elle se sent vraiment bête. Ils sont là, à se demander pourquoi il faudrait 4 femmes ou 4 hommes pour égaler une seule personne parmi tous ceux qui la choisissent, celle qu'ils aiment le plus ou celle avec qui ils veulent vraiment être. J'ai l'impression que ça a pu être un véritable coup de foudre pour eux. Et j'ai aussi l'impression que leurs amis et leurs familles ont très vite remarqué l'intensité de leurs sentiments pour vous. Parce qu'ils ont vu le changement de comportement de cette personne. Ils ont vu comment cette personne réagissait à votre présence. Et ils lui ont donné des conseils. Mais maintenant, cette personne commence à penser que ces conseils étaient tout simplement erronés. C'est l'explication la plus claire que je puisse donner. Pour une raison ou une autre, ils se sont peut-être retrouvés face à un dilemme, vous ou plusieurs autres personnes. Et je ne pense pas que ce soit simplement vous contre une seule personne. Il y avait peut-être plusieurs personnes impliquées. Vous face à plusieurs options. Ou eux face à plusieurs options. Quelle que soit la situation exacte, cette personne reconnaît aujourd'hui qu'elle doit se libérer de son passé toxique.